c'est pirate et moi. Sérieusement? Optez pour la... Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, franchement, si seulement j'avais beaucoup de temps à faire des directs, je serais là en train de faire des directs matin, midi, soir, pour un oui, pour un non. Mais franchement, quand on a une vraie vie, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre au crochet des autres personnes. Je ne sais pas si on peut appeler ça chance, ou si on peut appeler ça une fois malédiction, ou si on peut appeler ça, franchement, de l'exploitation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, c'est le mot exploitation. Donc j'en ai pour une petite trentaine de minutes parce que je n'ai pas le temps. Je dois préparer mon déménagement, je dois faire plein de papiers administratifs avant de pouvoir libérer le chez moi pour aller vivre dans la nouvelle maison. Donc ça me prend un peu beaucoup la tête et ça me prend du temps. Si vous savez tous que je suis sur un dossier qui me tient à cœur. Je vais vous dire pourquoi ce dossier me tient à cœur. Je l'ai dit dans un de mes précédents directs que, bon, si ça avait peut-être été une femme d'une autre tribu, vous savez, ça ne m'aurait pas dérangé. J'ai quitté le Wi-Fi là, le Wi-Fi dérange. La mère pont de la personne qui m'envoie les têtes de mort, you mami pima, plus. You understand for me? You mami pima. Tu vas souffrir de me regarder. Tu as compris? Regarde-moi bien. Tu vas souffrir de me regarder jusqu'à... Et tu vas mettre les têtes de moi et ça ne va rien faire. Ça ne va rien changer à ma page. Tu as compris? Mais tu es assise là, derrière ton écran, en train de regarder la belle femme que je suis. Parce que je suis d'abord très belle. Naturellement belle. Donc c'est toi qui souffres. Parce que c'est toi qui viens dans mon direct pour envoyer les têtes de mort. Tu vois la différence entre toi et moi? Vous me voyez même souvent dans vos directs. Très rare, je ne vais dans les directs des gens. La majorité des vidéos que je regarde ici, je peux pas regarder ça sur YouTube. Très rare que quelqu'un lance un direct. Avant, je regardais parce qu'il y avait des choses intéressantes et tous les gens avaient à dire des choses intéressantes. Mais maintenant, comme c'est devenu un peu tout le temps la même chose, ça ne m'intéresse plus. Donc, si j'ai envie d'aller me distraire, je pars sur YouTube et je me distrais là-bas avec des vidéos intéressantes. Je vous ai dit que si je prends à bras le corps et à bras le cœur cette histoire de Michel Essomba, c'est parce que c'est d'abord une fille bêtise. Si cette fille n'était pas bêtise, moi, Élise, je n'allais pas m'intéresser de ces histoires et de sa vie de merde. Mais vous savez que quand il faut parfois interpeller quelqu'un, Facebook 6, il est bien vrai qu'on fait des clashs. Mais je suis sûre que en écoutant ce que j'ai à lui dire, elle peut se ressaisir parce que c'est une fille qu'on doit sauver. Michel Essomba, on doit te délivrer. On doit te délivrer où tu te trouves actuellement là. Tu as besoin d'être délivré. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je te dis ça que, en tant que femme et mère que je suis, ce n'est pas normal que tu peux passer ta vie à payer une autre femme. Ça fait des années que tu le fais. Ça ne te dérange pas? Tu le fais au déprimant de ta propre famille. C'est-à-dire que tu as tourné le dos à ta mère et ta fille. Tu as tourné le dos à ta fille de 10 ans pour aller jouer les marraines. Pour aller jouer les marraines parce que on va prononcer ton nom, on va dire que c'est toi la marraine, c'est toi qui nourris, c'est toi qui donne. On ne refuse même pas que tu sois marraine. Mais marraine, ce n'est pas une prise en charge. Être marraine d'un l'enfant d'une... Envoyez-nous les cœurs. Hein. Envoyez-nous vraiment les cœurs. Il faut les cœurs.
Envoyez-nous les cœurs. Hein? Envoyez-nous les cœurs. Être marraine d'un enfant, ce n'est pas une prise en charge. Je te jure, ma soeur. Tu te rends compte de ce que tu es en train de perdre? Tu as vu tes papiers que moi, c'est moi qui ai publié. Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous. Quand il faut parler, il faut vraiment parler aux gens. Vous savez, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de faire dans les injures immondes. On n'a pas besoin. Quand tu veux t'agresser à quelqu'un, concentre-toi sur la personne. Tu n'as pas besoin de t'agiter, d'insulter, de... C'est-à-dire que ce n'est même pas, on ne le signale même pas. Je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un là. Depuis ce matin, ma connexion s'y dérange. Elle se connecte, elle se déconnecte. J'ai pourtant quitté le Wi-Fi pour essayer d'être... pour être hors de la box. Mais malheureusement, je vois que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça coupe. Alors, je disais donc, quand vous voulez parler à quelqu'un, quand je vous dis que sauvons Michel Essomba, vous savez, quand vous voyez Ngrenga faire un live et aller chez un marabout, faire son lavement de corps et tout ça, tout le monde sait ce que c'est que les marabouts. Nous sommes africains, non? Nous sommes africains. Quand quelqu'un met sa caméra qu'elle est chez l'Onganga, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Si ce n'est que pour attirer, les esprits faibles. Je me souviens de quand cette fille était là-bas, chez elle, là-bas chez les Bassards. Elle a fait un direct étant chez le marabout. Beaucoup de gens pensent souvent que c'est la blague. Non, elle blague, ce n'est pas la vérité et tout. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes chers frères et sœurs. Ce qui se passe devant vous là, c'est la vérité. Ce sont des femmes qui pratiquent pour attirer des esprits faibles, pour prendre des gens comme je suis avec vous là. Si moi je pratiquais, j'aurais déjà plus d'une dans mes filets. Plus d'une femme dans mes filets. Ici, comme vous voyez là. Donc, quand vous voyez quelqu'un devant un marabout en train de dire qu'elle lave son corps et tout, elle lave effectivement son corps. Elle veut que quand elle vient sur les réseaux sociaux, ça marche pour elle. Et que les gens, les gens doivent la nourrir. Et ça marche. Mais ça prend les esprits faibles. Parce que ça ne peut pas prendre une personne comme moi. Jamais au grand jamais. Ça ne peut pas me prendre. Parce que moi-même, je suis une autre. Tu viens mal sur moi, tu trouves ton compte. Michel Essomba a été attachée par Ngrenga. Elle est partie l'attacher au village chez elle là-bas que Michel Essomba soit son esclave. Son esclave. Même comme elle-même pratique. Mais on dit que Ngrimba dit pas Ngrimba. Ce n'est pas faux, ce dicton. Ngrimba dit pas Ngrimba. Elle-même, c'est une grosse pratiqueuse. Mais malheureusement, sa collègue Sanjomba, son épouse, celle qui commande sa vie, celle qui gère sa vie, son Ngrimba est plus fort. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une femme se lève le matin. Une femme se lève le matin. Elle tapine pour donner à une autre femme. Tout le temps. Dès que Michel Essomba a 1000 €, elle divise les 1000 € en deux. Elle donne 500 € à Ngrenga. Elle garde 500 €. Ou elle donne 600 € à Ngrenga. Elle-même garde 400 €. Ils sont endettés jusqu'au cou. Michel Essomba, c'est le genre de fille, vous savez comment ça se passe dans les grandes villes, non? Quand une femme qui achète les lunettes de soleil à une autre femme à 1500 €. Les lunettes de soleil. Elle achète à crédit, à son nom, pour faire plaisir à une autre femme. Tu pars dans une boutique, tu ne payes pas cash. Dans les boutiques, des boutiques de lunettes là, elle a des crédits d'euros, plus de 50 000 € de crédit à la consommation. Comme vous la voyez faire le match vu là. Elle préfère se surendetter. Une femme qui a un enfant, pense d'abord aux intérêts de son enfant. Tu ne peux pas traverser ton sang, ta chair, tes 9 mois de grossesse pour aller penser à l'enfant d'autrui parce qu'on t'a mis marraine, ma soeur.
Je suis désolée de te dire ça. Tu es gâté. Mais gâté par qui? Tu ne peux qu'être que gâté par toi-même. Parce qu'il ne faut pas qu'on accuse les gens ici dehors. Qu'on accuse ta mère, ou on accuse tes oncles ou tes vieilles tantes qui sont au village. C'est toi-même qui es la cause de ton mal-être que tu es. Je vais faire un direct ce week-end. Il me faut un deuxième téléphone. Je vais sortir tous les voices, tout ce que j'ai de toi là. Parce que quand j'ai reçu ça, je me suis mise à pleurer comme si tu étais ma soeur. Ma soeur de sang. Moi, Élise, je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis dit que comment une fille de cet acabit, tu n'as pourtant pas l'air bête. Michel Essomba, tu n'es pas bête. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Supposons même qu'on t'a attaché dans l'Ongrimba, quelque part dans les villages Bassa, ma soeur. Tu ne peux pas combattre ça? Tu ne peux pas croire en Jésus? Tu ne peux pas demander à Dieu de te délivrer dans ce qu'on t'a mise pour que tu sois esclave d'une autre femme? Est-ce que tu es consciente que tu peux vendre ton corps pour pouvoir nourrir une autre femme comme toi? Une femme qui est assise chez elle en longueur de journée à faire des directs, à insulter la gente féminine? Hein? Toi, tu es dans le froid, dans les chambres d'hôtel. En ce moment, tu es à Niort. En ce moment, c'est parce que je ne veux pas qu'on signale ma page. Je peux mettre ton numéro de téléphone, ton annonce où tu es actuellement à Niort, en train de tapiner pour envoyer ton argent en Grenga. Pas à ta fille. Ta mère et ta fille souffrent. Souffrent. Des témoignages de sources sûres. C'est parce que je suis en train de dire aux gens là que enlevons sa maman et sa fille dans les histoires là. Elle est adulte. Sa maman n'a rien fait. Elle a fait son enfant. Elle a ramené. Tu te rends compte que tu es une petite fille qu'on a ramenée à 9 ans en Europe? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi, ma soeur? On peut faire ça? Que tu nourrisses encore les hommes. Ça se comprend. Mais nourrir une femme comme toi, l'acheter les habits, l'acheter les lunettes, l'acheter à manger, pourtant toi-même tu meurs de faim, tu préfères laisser ton mari, l'homme qui t'a épousé, qui t'a donné les papiers. Tu laisses des factures impayées à la maison. Toi, Michel Essomba, tu es dans un foyer avec un homme, un monsieur qui est ton époux, qui t'a donné les papiers. Tu laisses des factures impayées chez toi, dans ta maison que tu vis, pour aller payer les factures d'une autre femme, dans une autre ville, dans une autre région de la France. Toi, tu es en Charente-Maritime. L'autre est là-bas. Donc, complètement à l'opposé. Pour arriver chez toi, il faut traverser toute la France. Ma soeur, on peut faire ça. On peut être déglingué comme ça. Et tu ne veux pas qu'on vienne parler. Mais on s'en fout. Tu n'es pas un membre de ma famille. Mais tu es quand même une fille bêtise. Les filles bêtises réfléchissent. Les filles, vraies filles bêtises réfléchissent. Tu ne peux pas te faire ruiner, tu ne peux pas être l'esclave d'une autre femme et tu veux que nous autres qui sommes au courant de cette histoire, tu veux qu'on vienne, on applaudit. Oh, félicitations Michel Essomba, vraiment félicitations pour ce que tu fais. Tu vas chercher les bénédictions où? Michel Essomba, où tu es là? Moi Élise, je te pose la question. Moi Élise, je te pose la question. Où tu es là ma soeur? Voilà tes papiers qui finissent au mois d'octobre. Le 8 octobre, tes papiers finissent. Tu vas redevenir sans papier, ma soeur. Tu vas redevenir sans papier parce qu'il faut... Qui va te renouveler ça? Tu es considéré comme marié en français. Qui va te renouveler les papiers? Qui va te renouveler tes papiers? Mais attends un peu. Cherche, réfléchis au moins sur ce qui est de positif. Tu vas te marier avec Grenga. Oui, Louia. Tu vas te marier avec Grenga. C'est elle qui va te donner les papiers. Que elle-même voit d'abord du bien sur ses papiers. Et c'est elle qui va venir te donner les papiers. Je ne refuse pas que l'Onchukuntui est légal ici en France. L'Onchukuntui est légal en France. Mais qui va te renouveler tes papiers, ma soeur?
Et là, je te parle en toute sincérité. Je ne me suis pas levé ce matin pour te dire que je vais t'insulter, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Je voulais vraiment m'agresser à toi face à face parce que je sais que tu me regardes. Que je te dis que ressaisis-toi. Ressaisis-toi, nous sommes en Europe et ça fait pas mal d'années que tu es là. Tu es arrivé avant nous autres. Il y a encore plein de générations derrière qui sont arrivées derrière toi. Mais regarde où est ta vie. Regarde ta vie pour quelqu'un qui a touché des milliers et des milliers. Tu as commencé à toucher les francs français. Toi, Michel Essomba, tu es arrivé en France à l'époque des francs français. L'euro est venu te trouver. Ton bilan, c'est quoi, Madjan? Tu vas payer les hommes jusque quand? Tu crois que tu peux te lever et avoir 40 000 € de dette? Plus de 40 000 € de dette pour laisser ça à la petite fille de 10 ans que tu ne t'occupes pas d'elle là. La petite fille de 10 ans que tu ne t'occupes pas d'elle là. C'est ce que tu veux lui laisser? Plus de 40 000 € de dette. Quand tu vas te séparer de ton mari à Tangana, on va diviser ça en deux. Chacun va montrer qu'il a des revenus. Lui va montrer que tu travailles, que tu es prostituée, que tu as des revenus plus que lui. Et les 40 000 € là vont rester sur ta tête. Parce qu'on va regarder qui a la charge plus que l'autre. Lui, il a ses enfants. Toi, tu n'as qu'un seul enfant, ma soeur. L'enfant là te dépasse. Pour aller nourrir l'enfant d'autrui, l'enfant qui ne s'occupera même jamais de toi demain ou après-demain. Isamoine à neveu, Isamoine. Isamoine à neveu, Isamoine. Ce n'est pas ton enfant, ce ne sera jamais ton enfant. Dieu t'a donné un. Va un peu te concentrer sur ce un là. Tapine même pour ton enfant. Fais la pute pour ton gosse. Oui, oui. Je préfère que tu vendes ton zout pour ton gosse. Pas pour acheter les lunettes de soleil à 1000 € en gringa. Une autre femme comme toi. Elle t'a mise où? Mais même si on te met, qui te dit que l'ongrimba ne finit pas sur quelqu'un? Tu connais quand l'ongrimba finit sur quelqu'un, ce que devient la personne? Oui, tu l'as payé quand elle est venue clasher sa copine. Quand c'était chaud sur Facebook. Maintenant, Facebook est déjà là comme ça. Les gens perdent le temps sur Facebook. Plus personne ne prend des choses de Facebook ici par cœur. Les gens s'amusent de vous, de nous-mêmes sur Facebook. Si ce n'est pas un moment de sincérité ou de... Hein? Je préfère payer un homme que de payer une femme. Tu as compris? Oui, les gigolos existent. Je préfère 1000 fois payer un homme que de payer une autre femme comme moi. C'est le monde à l'envers. Le monde est en train de tourner. Vaut mieux avoir le gigolo, au moins il te pine. Tu sens bon. Il te pine, il te chope les lasses, il te fait du bien, tu yamo. Tu payes une autre femme, elle te yamo. Elle te chope aussi l'entote. Comme j'entends que toi et elle, c'est Miss Ciseaux. Donc c'est vrai alors l'histoire là. Donc c'est elle qui domine dans le couple. Hein? Sa fille est à la DAS. Ce n'est pas un mensonge, ma soeur Elodie. La fille de Michel Essomba est à la DAS. Une petite fille de 10 ans. Et venez voir comment Michel Essomba s'occupe d'un enfant qui n'est pas son enfant. Tu préfères que ton enfant soit à la DAS. À l'État. Un enfant d'une Camerounaise reconnue, que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux. Il faut se voir comment elle se pavane sur Facebook, elle se vante, elle fait ceci, elle nourrit l'enfant d'autrui, habillée à la marque de ses fesses. Parce qu'elle ne travaille pas. Hein? Tu préfères laisser ta propre fille que tu as portée 9 mois, Michel Essomba. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être malade mental comme tu es là. On peut être malade partout comme tu crois là. On ne can ngwan beti fait. On a ngwan beti yave. On ngwan beti yave. Tu es endetté. Tu allais trouver Atangana. Atangana n'avait pas de dette. Atangana fait 7 mois de prison à cause de toi. Pour tes histoires de proxénétisme. Le gars de Trouy, on a pris, on a mis au trou à cause de toi. Il est sorti, toi-même tu es sorti, il t'a épousé. Il t'a donné les papiers. Voilà les papiers là, dans 5 mois. Nous sommes au mois de
de juin. Enlevez mon juin que juin est en train de finir. Juillet, août, septembre, octobre. Octobre, le 8 octobre, tes papiers sont finis, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir une sans-papier, une deuxième fois encore, une fois de plus, puisque tu étais déjà avant, tu étais sans-papier? Qu'est-ce que tu vas devenir? Le gars que tu es en train de promettre vents et marées là, j'ai sa photo, j'ai son numéro. Je vais appeler le gars qui est au pays là, que tu es en train de promettre vents et marées là, que, oh mon frère, maintenant tu es l'amour de ma vie, tu es l'homme que j'ai connu. Que c'est lui que tu vas faire quoi? Tu ne peux même pas lui faire venir en Europe. Puisque dans 5 mois, tu es sans papier. La seule personne qui pouvait te renouveler les papiers, c'était à Tangana. Puisque l'État français reconnaît que c'est ton mari, légalement, officiellement. C'est le seul qui peut t'amener à la préfecture, dit que même si j'ai eu les problèmes avec ma femme, on s'est réconcilié, donnez-lui les papiers. Ya, ma soeur, ressaisis-toi. Il n'y a pas de plan B sur les Kaolo, ma soeur. Qui te ment? Sur les Kaolo, il n'y a pas de plan B. Où tu as commencé, c'est là-bas que tu dois continuer. Vous croyez que la préfecture, c'est encore comme avant? Mais ça, il faut que les gens vous disent les vérités. Comme moi, je m'assois là, souvent, je vous dis les vérités. Que Ben a changé. C'est où tu as commencé à demander les papiers. Parce que là, quand ça va finir, on va lui demander, elle ne peut pas aller renouveler les papiers toute seule. Elle va les renouveler en tant que qui? Puisqu'on lui donnait les papiers en tant qu'épouse, madame Atangana. Elle va maintenant les renouveler en tant que qui? Les autres, les Ngrenga, toute la clique là s'en fout. Tant qu'elle se prostitue pour les nourrir. Tant que pour elle, Ngrenga n'en a rien à foutre de la situation de Michel et Somba. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle se retrouve dans une chambre d'hôtel à Nyoxé, à vendre le zout, à vendre le zout, à vendre le zout. Dès qu'elle appelle, tu as déjà travaillé combien? Oh, j'ai déjà 500. Ok, bon, je vais rappeler tout à l'heure pour voir combien tu as déjà eu. Vous trouvez ça normal? Mais attendez un peu, on est tous sur le commande des mortels là. Une autre femme appelle une autre femme qui est dans une chambre d'hôtel en train de vendre son zout. En train de tapiner pour lui demander que tu as déjà combien? Tu as déjà combien là? Si l'autre dit 1000 euros, ok, tu peux déjà m'envoyer 500 euros. Et c'est une femme qui a un enfant. L'enfant est retenu par l'État. C'est l'État qui garde son enfant. Mes chers frères et sœurs, soyons aussi un peu humain de temps en temps. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Michel et Sobana certainement fait beaucoup. Mais est-ce pour ça qu'on doit la laisser être l'esclave d'une autre femme que nous tous nous voyons sur les réseaux sociaux, vivre bien, boire l'alcool, vivre bien, avoir des ongles à 2 mètres, mettre les... Mais vous n'avez pas de cœur, ça ne vous choque pas? Hein? Ça ne vous choque pas, mes chers frères et sœurs? Ça ne vous choque pas? Bien sûr qu'on est venu, le venu. Moi, j'ai plaidé pour elle auprès de son mari que j'ai dit que... Dites à ce monsieur-là que si, pardon, qu'il renouvelle même après, il laisse. Il dit qu'il va renouveler comment? La fille l'a laissé dans une merde pas possible. Donc, vous croyez que les gens n'ont pas de cœur? Aujourd'hui, elle est partie au Cameroun en janvier. Elle se retrouve avec les anciens dragueurs. Un gars qui ne t'a pas épousé quand tu n'étais rien au pays, mamie. Le genre de dragueur que je chasse souvent que, oh Élise, tu sais que quand on était jeune là, oh j'étais amoureux de toi. Je te regarde bien que quand on était jeune, tu m'as épousé. Non, n'est-ce pas, tu m'as épousé, tu ne m'as pas épousé parce que j'étais pauvre. Maintenant que tu entends que j'ai le titre de Mbeng, tu viens là, tu gardes ta vieille voiture pour venir dire que, hey Élise, tu sais que, une fois, me dit, je te dis que non mon frère, c'était avant. Il fallait m'épouser, tu me mettais à la maison, je ne serais pas Mbeng. Je t'aurais même déjà fait 10 enfants. Ne soyons pas dupes. N'écoutez pas les choses que les gens sont en train de dire. Cette fille est dans une merde qui n'a pas de nom. Ne vous fiez pas aux apparences que vous entendez. On vient dire que sa mère ne souffre pas, sa fille ne souffre pas. Quelqu'un qui n'élève pas son enfant, quelqu'un que sa fille est à la DAS. On vient vous... Quelqu'un met le direct pour vous dire que sa fille ne souffre pas. Quel enfant, quelle maman digne de ce nom peut accepter ne pas être auprès de son enfant? Un seul, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas qu'elle a 2, ce n'est pas qu'elle a 3. Un seul petit enfant, un seul petit oiseau que Dieu lui a donné. Les autres même sont allés prêter au pays, sont venus avec.
Elle, c'est la chair de sa chair, le sang de son sang. Ah, Michel Essomba, si tu m'écoutes, ma soeur, ressaisis-toi. Tu ne pars pas en reculant, tu pars en avançant. Tu es plus près de 50 ans que de 30 ans. Tu es plus près de 50 ans que de 30 ans. Tu ne pars pas en reculant. Tu pars en avançant. Dans quelques années, tu es une vieille dame. Tu es une vieille dame. Tu vas vendre ton poivron à 5 €, comme d'autres font déjà là. Tu vas vendre ton poivron à 5 €. Et dis-toi bien que si quelque chose t'arrive, tous ces gens qui font semblant de t'aimer là, tous ces gens qui viennent faire les avocats défenseurs du diable là, personne ne sera là. Parce que c'est ça, la dure volte-face de l'Europe, c'est que quand on ne peut plus se servir de toi, et tu ne verras personne. La seule personne qui aurait pu te secourir, c'est ton mari, ta fille et ta mère. Voilà ta vraie famille là-bas. Le reste qui t'appelle, qui tape sur la poitrine, que tu vas, elles vont toujours bouffer. Mamie, si ce n'est pas le gris-gris, c'est quoi, non? Si ce n'est pas le grimba, c'est quoi? Tu crois que quand elle parle avec son corps là, elle ne parle pas avec ton nom? Esclave d'une fille, bah ça. Et tout le monde voit. C'est ça qui me choque le plus, c'est que tout le monde voit. Et personne ne se soucie que mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle va aller se suicider à cause de cette gringa, quand elle ne pourra plus donner, envoyez-nous les cœurs. Quand elle ne pourra plus donner, ça va être comment? Michel Essomba, tu vas vieillir. Ma chère soeur, tu vas vieillir. Quand tu seras une petite vieille dame, qui sera là pour toi? Moi, j'aime. Mieux tu te ressaisis, tu te bats, tu vas récupérer ton enfant. Parce que c'est cet enfant-là qui sera là demain pour toi. Elle n'a que 10 ans. Donc tu peux encore récupérer ta fille avant qu'elle n'ait les 15-16 ans. L'âge de rébellion qu'on connaît ici en Europe. Il n'est jamais trop tard. Porte les habits de la DAS. Les habits qu'on cotise, qu'on jette à la Croix-Rouge là. Ta fille porte les habits là. Que nous autres, quand ça ne suffit plus aux enfants, tu mets dans les sacs poubelles là. Tu mets plein dans les sacs poubelles. Tu peux mettre dans les bacs à vêtements. C'est ce que ta fille porte. Pendant que tu achètes. Pendant que tu achètes les habits de marque à Gagounette, ta fille porte les habits de la Croix-Rouge à la DAS. Parce que ce n'est pas des habits neufs. Parfois, il y a des habits neufs dedans, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est des habits que les enfants des gens ont déjà portés. Pendant que tu achètes les lunettes à Gringalette à 1000 €, ta fille, tu n'es pas sûr qu'on l'amène même au parc ou au cinéma. Tu n'es pas sûr qu'on l'amène même au cinéma. Un petit billet, elle a 10 ans, c'est 4,50 €. Un petit billet de cinéma pour aller regarder les dessins animés, 4,50 €. Pendant que tu achètes les lunettes à compression à 1000 €. Ta fille, on ne l'amène pas au cinéma. Pendant qu'une femme te met la pression que tu vends ton zout. Pendant qu'une femme te met la pression, qu'elle a faim. Une autre femme qui appelle une autre femme pour dire que j'ai faim. J'ai faim. Si tu crois que c'était ton ami, si tu crois que cette Ngrenga avait un peu d'affection pour toi, Michel Essomba, c'est que te conseille que maman va récupérer ton enfant. Ou ma mère, ma soeur va encore supporter le mariage. Parce que tes papiers en dépendent. Si c'était ton ami, elle allait te donner ça comme conseil. Que va encore supporter. Il y a des femmes qui ont supporté des mariages ici jusqu'à qu'elles sont devenues françaises. Elles ont pris la nationalité. Pourtant, elles ont dans les couples dehors ici. Je dis que le blanc refuse même de donner 5 €, 2 €. Il y a beaucoup de tes soeurs qui ont souffert ici dans les mariages. Pour finalement sortir de là avec le sésame. Mais toi, une femme est dehors, elle se pavane. Même le mariage, elle n'arrive pas à garder. Mais elle est prête à te détruire ton couple. Parce que tu as eu quelques problèmes de couple avec ton mari.
C'est elle qui vient encourager. Koro, sors de là. Il ne te mérite pas. En attendant, tes papiers en dépendent. Tes papiers dépendent de monsieur Atangana. Et ta soi-disant copine, soi-disant qu'elle dit qu'elle t'aime, elle t'adore, te demande de sortir de là. À 5 mois de la fin de ton titre de séjour. À 5 mois de la fin de ton titre de séjour. 5 mois, ma soeur. Si ça, mais il faut avoir, c'est complètement déraillé là-dedans. Tu fumes le coup. Tu prends le coup. Même les gens qui prennent le coup ne sont pas bêtes comme ça. Il faut venir nous dire. Tu as les problèmes avec ton mari, pourquoi? Tu crois que quel homme peut accepter que tu vis dans un mariage avec une femme? C'est une autre femme qui gère votre vie privée. Tu dors avec lui au téléphone, tu es au téléphone avec une autre femme. Comme si c'était un amant. Pourtant, quand on entend c'est une gringalette qui est au téléphone. Une femme te garde, tu es dans le foyer avec ton mari. Tu es au téléphone pendant des heures et des heures avec une autre femme qui te conditionne, qui contrôle ta vie. Qui contrôle ta vie. Elle est dehors. Hein? Toi, tu es à l'intérieur. Ton mari est à côté. Tu causes des heures et des heures avec une femme qui conditionne ta vie. Une autre femme. Et tu veux que nous autres hommes viennent applaudir? Non, on ne peut pas t'applaudir, Michel Essomba. Je suis désolé. Je ne peux pas manger de ce pain-là. Je te dis que... Hein, je ne peux pas manger de ce pain-là. Parce qu'il y a un moment où on rigole. Et il y a un moment où quand on voit une femme... La détresse, ce n'est pas seulement quand on te tape. La détresse de l'être humain, ce n'est pas seulement quand on tape. La détresse de l'être humain, c'est quand il se retrouve dans une... Tu es dans un... en fait, tu es dans une bulle. Une bulle qu'on te fait croire que c'est ton devant et ton derrière. Tu es dans une bulle où on te fait croire que ta vie dépend d'elle. Pourtant, toi-même, tu as une famille. Tu as un enfant, tu as une mère. Ta mère misère. Où elle habite en frontière là, elle misère. Ta fille est à la DAS. Tu achètes des habits de marque à un autre enfant. Pourtant, ta fille porte les habits de la Croix-Rouge. Ouh, crions ciel. Ouh, crions ciel. Oh. Ouh, ouh, ouh. Et il faut voir comment tu te vantes sur les réseaux sociaux. Ta fille est à la DAS. Elle porte les habits de la Croix-Rouge. Tu achètes les habits de marque. On vient de déballer ça devant Mondo Vision. Nous tous, on a vu comment on déballait, Ngrenga déballait les habits, les paquets de vêtements de marque de ton zout, vendus de ton zout. Parce qu'il faut préciser que tu ne travailles pas. De ton zout. Que tu as vendu, tu as vendu, tu as vendu, tu as vendu. Comme on dit que même que tu manges les caca là, on te met devant, on te met derrière, on te met dans tous les orifices pour prendre cet argent-là. Parce qu'on va venir déballer les vêtements sur les réseaux sociaux en disant que c'est Michel Essomba. C'est Michel Essomba, la marraine de Gagou. La marraine de Gagounette. Pendant que ta propre fille porte les enfants, les habits de la Croix-Rouge à la DAS. Ok, Bob Jam. Pourquoi c'est moi seul que ça choque? Hein? Pourquoi c'est moi seul que ça choque, mes chers frères et sœurs? Pourquoi c'est moi seul que ça choque? Je suis la seule normale de commande des mortels de cette France. Vous pouvez vous-même accepter ça? Surendetté jusqu'à plus de 40 000 €, tu as laissé à Tangana. Avec le gars que tu dis que c'est ton nouveau gars du pays là. Tu vas seulement tapiner pour le nourrir, lui construire même une maison. Tu vas l'amener où? Ou milita me fait man. Me fait man. Dans 5 mois, tu es sans kaolo. Et laisse-moi te dire que tant que tu n'es pas divorcé officiellement, tu ne peux pas te remarier. Les gens qui disent que tu as un plan B là, que les gens là viennent me dire le plan B que tu as.
Tu es marié officiellement. Divorcé ici, là, que si c'est alors un divorce à problème, c'est au moins 2 ans avant que le divorce ne soit prononcé. Et pendant 2 ans, tu n'auras pas de papier. Pendant 2 ans, tu vas faire quoi entre-temps, ma soeur? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas montrer à l'État français que tu t'intègres en faisant quoi? Tu es à Nyon, enfermé dans une petite chambre, en train de tapiner, pendant que Compressor t'appelle le matin, le midi, le soir, pour savoir combien tu as déjà gagné, pour que tu lui envoies la moitié de ton gain, voire les 3/4. On peut faire ça, ma soeur. Et tu Ngantena Umbino. Ngantenu Umbino. Ça t'a tché, hein? Elle se balade le matin, elle monte et descend, elle amène sa fille à l'école. Toi qui amènes ton enfant à l'école. Toi qui amènes ton enfant à l'école. Oui, toi qui amènes ton enfant à l'école. Ce n'est pas normal. Si on t'a mis dedans, sors-toi de là, ma soeur. C'est avec beaucoup de peine que je te parle. C'est avec beaucoup de peine que ce matin, moi, Élise, parce que je ne savais plus par quel bout prendre ce problème. Soit je persiste dans le clash, j'insulte un gringalette, matin, midi, soir, avec ses joues comme l'hamster. Je l'insulte matin, midi, soir. Soit je m'agressais à toi-même directement. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je m'agresse à toi directement. Parce que j'ose espérer que tu as encore un peu une petite conscience qu'on peut encore t'enlever où tu te trouves là. Tu ne peux pas tout perdre comme ça. Tu ne peux pas tout sacrifier comme ça à cause d'une femme comme toi. Jo anyang ou saute. Bitam fois du anyang ou saute. Jo anyang ou saute. Naya ya belidu saute. Alindu wontu kilomètre. Naya. Hein? Jo baka anyang ou saute. Ya bitewo. Ya bitewo saute. Quand ma yenne anyang te ake. Usoro li ubawa mkan. Naya bin. Le divorce dure 3 ans. Hein? Okay. Il y a des situations ici dehors, les gens ne peuvent même pas imaginer. Parce que ce qu'on veut venir faire là, c'est la distraction. Je ne sais pas si j'ai le temps, samedi, si j'ai réussi à acheter un deuxième téléphone entre-temps là. Je vais mettre les voices, vous allez écouter. Comment Ngrenga gronde votre soeur. Elle gronde. Comme si c'était elle son mari. Elle gronde Michel et Sou. Okay. Non. Moi-même là, je dois aller chez les bassards. Je dois aussi aller me chercher chez les bassards. C'est trop. Je ne peux pas souffrir comme ça pour rien. Je vais aller que chez les bassards là. Non. Moi-même, je m'en vais aussi laver mon corps. Ou attacher même quelqu'un. Oui, je vais aller attacher quelqu'un là-bas. On peut faire ça. Je vous dis que l'histoire, s'il me dépasse. Que j'ai réfléchi comment faire, par quel bout commencer. Mais Michel Essomba, je vais te prendre quelques exemples. Je vais te prendre quelques exemples de quelques femmes qui ont fréquenté cette Ngrenga. Tu te souviens de la feu Mangano, de la feu, on l'appelait Kimamoun. Tu te souviens d'elle? Tu sais comment la femme là a donné son énergie à Compressor, non? Tu te souviens d'elle? Ou tu as la mémoire courte? Tu sais l'énergie que cette femme qui est décédée là a donné à Compressor. Ce qu'elle a fait pour elle. Tu as vu comment elle est finie, non? Tu as vu comment elle est finie. Parce que vous avez la mémoire courte. Tu as vu comment cette dame, cette femme d'un certain âge, quand je vous dis qu'un Ngrenga ne cible que
les personnes vulnérables. Ce n'est pas faux. Les gens comme ça ciblent que des personnes vulnérables. Votre sœur, Michelle Essomba, est vulnérable depuis pas mal d'années. Elle a eu tellement de problèmes ici en France. Elle a quand même failli être rapatriée. Elle a fait la prison. Voilà comment alors, celle qu'on appelle Ngrenga est venue comme une sangsue, une méduse. Elle s'est accrochée sur elle. Comme ça, là, que Vic à Fiban, elle suce. Elle suce. Et le pire, c'est qu'elle n'est jamais rassasiée. Mamie, elle suce jusqu'à... Elle suce. Elle ne fait que sucer jusqu'aujourd'hui, elle suce. Au déprimant de la mère de Michelle Essomba et de la fille de Michelle Essomba. C'est-à-dire qu'elle ne regarde même pas les dommages collatéraux qui sont à côté, que oui, cette fille a quand même aussi un enfant, elle a une mère. Non, elle s'en fiche, elle s'en tape. Tout ce qui l'intéresse, elle, c'est manger. Tant qu'elle mange et elle boit le meilleur, comme elle dit souvent. Jusqu'à elle tape sur la poitrine, qu'elle va toujours me donner. Oui, mamie, elle va toujours te donner parce que toi-même, tu sais où tu l'as mise. Toi-même, tu sais où tu es parti marcher avec l'enfant de lui. Mais je te dis ça en te regardant dans les yeux que si cette fille croit un peu en Dieu, si elle se lève le matin, elle prie. Le soir, elle prie. Pour que toi, tu la lâches. Tu vas quitter sur elle. Je te dis ça que tu vas quitter sur elle. Michelle Essomba, prie beaucoup, ma soeur. Prie Dieu, qui est Dieu, celui qui est ton créateur. Parce que ta vie va en vrille. Et cette fille s'en amuse. Parce que c'est la seule qui dit qu'elle est quelque chose pour toi. Pourtant, tu as une famille. Michelle Essomba, prie Dieu. Lève-toi le makourme bon assis au yola nazamba. Ngangezi ya lor kizamba. Ngangezi ya lor kizamba. Prie Dieu. Tu sors dans la joue. Tu sors des griffes de cette fille-là. Et tu penses à ta propre fille. Et à ta famille que demain si tu tombes, eux seront là. Ngrenga, tu ne vas pas la voir. Mamoun est tombée, tu as vu Ngrenga là-bas. Hein? Tu as vu Ngrenga là-bas. Mamoun est tombée, tu as vu Ngrenga là-bas. Même pas aller à la veillée des enfants de cette femme. De cette femme qui a pratiquement donné sa vie, hein? Comme tu es en train de faire là, en Ngrenga. Une femme sans cœur. Tout ce qui compte, ce sont ses intérêts. Tant que les intérêts la concernent, le reste s'en fout. Il faut donner, 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 donner. Tu vas donner jusque quand? Je te demande que tu vas donner jusque quand? On ne fait pas ça. Je t'ai pris l'exemple de cette dame-là, cette mamoune-là. On a fait sa veillée ici en France. Tu as vu une Ngrenga passer là-bas. Passer. Pourtant, cette femme ici-là s'est faite des ennemis sur les réseaux sociaux, a insulté les mamans des gens, ça a fait des proférer de ces choses pour aller finir comme elle est finie là. Je ne parle pas de Sylvie Témière. Voilà une autre. Elle cible que les gens vulnérables. Oui, c'est son mode de fonctionnement, mes chers frères et sœurs. Méfiez-vous des gens qui vous apportent trop de compassion. C'est pour mieux vous mettre dans... Il y a un mot là, un bon mot qu'on dit en français. Quand quelqu'un s'accapare de toi... En fait, ils ont des comportements de gourou là. Que la personne te rentre dans le cerveau, la personne te fait croire que après elle, c'est le ravin. Que tu n'as plus de famille. Comment une jeune femme comme Michelle Essomba, qui brasse des milliers d'euros, qui brasse des milliers d'euros, ne peut pas se battre pour essayer de récupérer sa fille de 10 ans. 10 ans. 10 ans. Une petite fille de 10 ans. Elle ne peut pas se battre. On entend qu'elle a eu 200 000 euros. On entend qu'elle a eu 15 000 euros. On entend que... Et une autre femme est assise en train de manger ça. C'est elle qui a fait son truc. Quand tu prends le logement là,
C'est elle qui finance tout. Quand même, celle qu'on appelle Ngrenga est coincée pour le loyer, c'est elle qui paye le loyer de Ngrenga. Hein? Quand Ngrenga n'a pas de sous pour aller faire les cotisations, c'est Michel Essomba qui paye, qui envoie l'argent pour qu'elle pas cotiser pour sa gueule à elle. Pendant ce temps, la fille là est H24 au téléphone en train de répondre aux clients. H24, 24 heures sur 24, en train de vendre son zout, même à 5 € pour pouvoir satisfaire Ngrenga. Ma chérie, tu as beaucoup parlé ici, là, jusqu'à... Tu as tellement beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé. Maintenant, allez, tu dégages. Tu as eu le temps, tu as beaucoup parlé, tu t'es excité jusqu'à... Tu te sens à l'aise, comme si j'étais sa copine. Elle est là. Depuis là, elle écrit plus vite que tout le monde. Elle écrit plus vite que tout le monde parce qu'elle va à tout prix retenir mon attention. Maintenant qu'elle aille recréer un autre faux profil, elle revient. Hein? C'est ça, non? C'est ça ou ce n'est pas ça? Qu'elle aille recréer un autre faux profil, elle revient. C'est comme ça et pas autrement. Donc, mes chers amis, je vais vous laisser, mes chers frères et sœurs. Prenez en considération mon live d'aujourd'hui. Laissez tous ceux qui jacassent là. Laissez les gens qui cherchent les vues avec mon nom. Il faut dire que je suis une vraie star. Hein. Quand on parle de moi, il faut aller voir les vues. Hein. Il faut, tu tapes sur YouTube qu'on dit qu'on clash Elise. Maman, les vues de ça, moi-même, je suis allé rester en une heure, il y a déjà 5. En une heure, il y a déjà plus de 1000 vues. Ouais. On va faire. Mais de temps en temps, il faut l'envoyer le direct si. Envoyez-lui le direct si. Dans 5 mois, elle est sans papier. Son Ngrenga lui donne les papiers. Sachant qu'elle est mariée et qu'il y a la procédure de divorce, ça veut dire qu'elle va se taper 3 ans sans Kaolo. Et je vous dis, hérésie, mes chers frères et sœurs, que Mbeng n'est plus Mbeng de 1980 ou Mbeng des années 2000. Je ne fais que souvent vous tirer l'oreille ici, là, que ce n'est plus des années 2000. Comme vous la voyez se balloter pour les papiers, là. Même son prochain mariage, l'État français peut s'opposer. Comment s'opposer? On s'est opposé avec le mariage d'Atangana. Hein? Ils ont dû prendre l'avocat. Ils ont dû prendre un avocat pour défendre leurs droits. Mais comme le mariage là n'a même pas fait ou 5 ans, ou 3 ans, le jour qu'elle va décider encore d'aller se marier, l'État français va lui dire que non. Non, cette fois-ci on refuse. Allez vous marier dans votre pays d'origine. Et là-bas c'est une autre procédure. Et Dieu seul sait que de nos jours ça peut même prendre même 8 ans. 8 ans. Ma chère soeur, je t'ai dit aujourd'hui que je ne veux pas faire dans les insultes. Je ne veux pas faire dans le dénigrement. Parce que je veux pouvoir toucher le peu d'âme qui te reste. C'est pour ça que tu m'as vu que je me suis concentrée sur toi. Et rien que toi et ta famille, ton enfant que Dieu t'a donné. Tu peux te sortir de là. Nous sommes en Europe. Il n'y a pas plus cher ici en Europe que ta propre famille. Comme tu nous vois là. Parfois nous sommes des malades marchant sur 2 pieds. Il suffit d'un AVC. Boum. Tu crois qu'un Ngrenga va quitter là-bas pour venir te trouver dans le petit oui-oui que tu as Niort là, en train d'écarter tes fesses en longueur de journée là. Tu crois qu'elle va quitter Rouen? Asuna so, à Niort, à Zobala. Et, moi j'aime. Et, ne nous souille plus. On ne te jette pas. C'est comme ça qu'on dit chez nous, non? On ne jette pas le petit poussin tant qu'il fait encore miaou. Ça veut dire qu'il a encore des possibilités de pouvoir vivre. Ma soeur, on ne te jette pas. Mais tout ce que tu vois qu'on fait là, les Valérie à Mougoufon fait là, ce que moi-même je fais ici, c'est que si on ne peut que... Les autres s'en foutent. Les autres s'en tapent. Plus on vit, plus tu es avec ta fille.
Tout ce que je veux que j'entende demain, que peut-être que tu allais arranger tes problèmes dans ton foyer. Pour ton bien de tes papiers. Sans papier en Europe, tu n'es rien. Sans papier en bain. Demande à ceux qui ont mis des années avant d'avoir les kaoulous. Sans. Toi-même, tu as déjà été sans papier. Elle est à La Rochelle maintenant. Mais elle tourne, non. C'est son secteur, c'est la Charente-Maritime là-bas. Elle tourne, non. Elle tourne dans les grandes villes là. Elle tourne, elle tourne. Son numéro est là. Son numéro est là. Il faut l'appeler pour lui dire que non, ma soeur. Ceux qui peuvent l'appeler pour lui dire que vraiment, si c'est vrai cette histoire-ci, ressaisis-toi. Une autre femme ne peut pas venir s'asseoir, mettre toutes ses tentacules sur votre soeur. Vous êtes là, vous applaudissez. Même si vous la détestez comment. C'est quand même aussi une mère d'enfant. Dieu lui a donné un. L'autre est parti chercher sa part au pays. Mais pour elle, là, c'est pour elle que Dieu a mis dans son ventre. 9 mois, elle a accouché. Qu'elle se ressaisisse. Moi, je ne gagne rien à te parler comme ça. Parce que moi-même, je dois faire le clash. Ce que je fais dans... Ce que je fais, non. Tu vois qu'aujourd'hui, je parle avec beaucoup de calme. Je m'en fous de tout ce... Les autres peuvent même faire 1000 directs. C'est toi qui m'intéresse avec ta... Celle qui dit que c'est ta... Celle qui dit qu'elle est ta soeur. Je te dis qu'elle ne peut pas être plus soeur que soeur si elle ne t'encourage pas à aller récupérer ta fille à la DAS. Toi, tu habilles son enfant avec des habits de marque. Mais toi, ta fille est à la DAS et s'habille avec les habits de la Croix-Rouge. L'histoire retiendra que ça. Et c'est comme ça que je vais finir mon direct. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Je ne vous donne pas de rendez-vous. On se dit à bientôt. Ngrenga. Je ne te laisse pas. Pour l'instant, je veux sauver ma soeur de tes griffes. Tu as compris? Et avec le soutien de toute la famille Betty, on va faire notre possible et on va y arriver. Elle va quitter entre tes mains. Tu vas arrêter de la sucer comme une sangsue. Tu vas trouver une autre proie ailleurs. Et une fille